Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la première quinzaine du mois de juillet 2022, donc pour la période du 1er au 15 juillet. Cette vidéo ici s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires, aux personnes qui sont ascendants Sagittaires ou qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. Alors dans cette vidéo, nous allons regarder avec le tarot l'aspect positif de cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser, à surmonter, ce qui va également vous porter. On regardera toujours avec le tarot l'aspect émotionnel de votre vie sur cette première quinzaine, et puis ensuite avec le petit Lenormand, nous regarderons l'aspect matériel, l'aspect financier, vos activités, votre vie professionnelle, et nous terminerons par la vie sentimentale avec le Line of Love, et je vous proposerai en fin de vidéo un petit message ou conseil, ça peut être également une piste de réflexion avec le petit oracle de la mission de vie. Alors, commençons par l'aspect positif de cette première quinzaine pour vous. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Alors, vous avez le 2 de coupe. Ça, c'est intéressant parce que ce 2 de coupe, c'est déjà pour moi une énergie extrêmement positive. Je pense que l'aspect positif pour vous, c'est vraiment la vie sentimentale, c'est l'amour, c'est possiblement une rencontre, ou en tout cas une connexion très très forte avec quelqu'un, très intense. L'aspect positif aussi, c'est que vous allez réussir ou savoir vous positionner. Vous positionner par rapport à quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, beaucoup d'importance pour vous, et peut-être que c'est en lien aussi à une relation amoureuse, familiale, amicale, c'est dans un relationnel. En tout cas, voilà, c'est une énergie de partage, d'équilibre, c'est une énergie aussi d'amour, hein, ce 2 de coupe, d'amour, de connexion particulière avec quelqu'un, l'idée que là, il puisse y avoir aussi certainement une rencontre pour certains ou certaines d'entre vous. Si c'est ce que vous attendez, il y a de fortes chances pour que ça arrive. Alors, continuons. Ce qu'il y a à dépasser. Alors, l'aspect, pour terminer, l'aspect positif pour certains Sagittaires sur cette première quinzaine de juillet peut se situer dans une relation avec quelqu'un qui est du signe des Gémeaux. Alors, on continue ici, ce que vous avez à dépasser, le défi, le challenge. Alors, le défi, le challenge, pour vous, ça concerne, c'est au sujet d'un départ. Donc là, il s'agit pour vous de partir, il s'agit de quitter quelque chose, une situation, un travail, une personne, un état d'être, un état émotionnel. Il s'agit pour vous de laisser quelque chose derrière vous. C'est vraiment ici l'énergie d'un départ et ça semble être un défi à relever pour vous ou ça semble être un challenge. Ça veut dire que les choses vont pas forcément se faire de manière fluide, ça va pas se faire forcément tout seul. Ça peut vous demander un effort, ça peut demander également du courage ou de se dépasser soi-même. Continuons ici, ce qui va vous porter. Ce qui va vous porter, c'est la tour. Alors, ce qui va vous porter, c'est l'idée de pouvoir reconstruire, vous reconstruire ou reconstruire une situation, quelque chose de particulier qui, en l'occurrence, a été détruit. Donc là, on a vraiment cette notion avec la tour de déconstruction, reconstruction. Donc l'idée de pouvoir reconstruire les choses autrement, ça c'est quelque chose qui peut vous porter. L'idée de reconstruire les choses d'une manière tout à fait nouvelle, tout à fait différente, ça c'est quelque chose qui va effectivement vous porter. Alors là, ce qui peut vous porter aussi, ce sont quelque part les inattendus. L'excitation de quelque chose de nouveau, d'inattendu, qui pourrait se produire. Ça, c'est quelque chose qui vous fait avancer et qui peut également vous porter pendant cette première quinzaine. L'idée d'être quelque part bousculé, d'être surpris, surprise par quelque chose de complètement inattendu. Voilà. Ce qui peut vous porter aussi là, sur cette première quinzaine, c'est une prise de conscience, une compréhension, une conscientisation de quelque chose de particulier, d'une situation ou d'une relation. Alors, on regarde maintenant l'aspect émotionnel. Qu'est-ce que vous allez ressentir sur cette première quinzaine? Et oui, on a encore le départ, le 8 de coupe, le 4 de coupe et le 9 de bâton. Alors là, c'est intéressant parce que je vous sens guerrier, guerrière. Émotionnellement, il y a l'idée de faire le deuil de quelque chose, de quitter une situation ou en tout cas quelque chose qui ne vous satisfait pas. Parce que là, on voit qu'avec ce 4 de coupe, on a quelque chose que vous vivez, que vous ressentez qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas.
Vous avez envie de ressentir autre chose, vous avez envie de vivre autre chose. Il peut être question d'une forme de lassitude, une forme d'ennui, que vous allez certainement laisser derrière vous, ici. Parce que vous avez le 8 de coupe qui représente une notion de départ, là aussi, mais plutôt dans l'idée d'un deuil, dans l'idée de laisser quelque chose derrière soi pour avancer. Là, émotionnellement, sur cette première quinzaine, amis Sagittaire, vous quittez une énergie, un espace émotionnel ou autre, un espace qui ne vous satisfait pas ou qui ne vous convient plus. Voilà. Et que pour ça, ici, avec le 9 de bâton, il y a cette volonté, ce désir de se protéger, de se préserver. Donc là, je pense que vous tournez une page. Il y a ce processus, en tout cas, parce qu'on parle d'une phase de deuil, quelque part, par rapport à quelque chose, qui peut prendre du temps. Ça dépend. Vous en êtes peut-être qu'au début, au milieu, ou peut-être aussi à la fin, pour certains d'entre vous. À vous de voir où est-ce que vous vous situez par rapport à ça. Mais là, je vous sens vouloir, en fait, soit défendre quelque chose, soit vous protéger, en fait, vous préserver émotionnellement. Le 9 de bâton, ça peut représenter aussi une forme d'épuisement émotionnel, une forme de fatigue émotionnelle, avec ce besoin de se préserver, de se protéger. Et que ça se fera au travers ici d'une acceptation, d'accepter de laisser quelque chose derrière soi pour avancer, pour aller de l'avant. Voilà. Et on voit que ça, c'est pas quelque chose forcément qui est très très bien vécu. Donc voilà, il va être question quand même de vous protéger, de vous préserver. Vous protéger, vous préserver. Émotionnellement, j'entends bien. Hein. Alors, on regarde maintenant ce qui se passe pour le travail, la vie active et tout ce qui est matériel et financier. Alors, il peut y avoir, je dirais pas des médisances, mais pourquoi pas. Il peut y avoir des médisances, des jalousies sur le lieu de travail, dans le cas d'une relation amicale sur votre lieu de travail ou dans vos activités. Avec le serpent, voilà, vous êtes peut-être sujet à ou sujette à des jalousies, à des médisances, l'impression d'être ou d'avoir été manipulé. Je pense que par rapport à ça, vous allez savoir le dépasser, vous allez savoir, comment je pourrais dire ça ? Ça peut avoir un lien avec ce que je vous ai décrit là sur le plan émotionnel d'ailleurs, hein, c'est tout à fait possible. Là, ce que je vois, c'est que dans le travail, il y a déjà une prise de conscience, une mise en lumière de quelque chose qui n'est pas très, entre guillemets, catholique. Vous voyez, avec le serpent, c'est l'idée de quelqu'un proche de vous, dans la sphère professionnelle ou dans le cadre de certaines activités ou certaines passions, là, il y a une personne autour de vous qui n'est pas forcément tout à fait au clair avec vous, qui n'est pas forcément tout à fait honnête. Voilà. Donc, on peut vous envier aussi. On peut vous envier, on peut vous jalouser. Quoi qu'il en soit, vous restez fidèle à vous-même et vous réussissez quelque part à combattre, à vaincre cette jalousie ou peut-être aussi de la méchanceté. Hein. Ça peut être aussi de la méchanceté, c'est possible. En tout cas, voilà, vous êtes fidèle à vous-même et vous réussissez à combattre cette énergie-là. Ensuite, pour tout ce qui est matériel et financier, je pense qu'il va y avoir certainement des dépenses pour offrir, pour faire un cadeau, pour fêter quelque chose, pour remercier quelqu'un. Pour remercier quelqu'un. C'est pas tant pour fêter quelque chose, c'est plutôt pour remercier quelqu'un. Là, je vous sens vouloir offrir quelque chose vraiment avec votre cœur, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et pour moi, ça se situe dans la sphère familiale. Voilà, ça se situe dans la sphère familiale, ça peut être vis-à-vis d'un papa, bon, ça peut être aussi une maman, mais c'est quelqu'un qui fait figure d'autorité. Alors, est-ce qu'on vous offre quelque chose à vous en tant que parent, ou est-ce que vous, en tant qu'enfant, vous offrez quelque chose à l'un de vos parents. Ça peut être ça, voilà. Alors, matériellement, financièrement, on a une notion de stabilité. L'idée de quelque chose qui s'équilibre. Alors, il peut y avoir une rentrée d'argent ici. On a une notion de réjouissance. L'idée d'une surprise ou d'un inattendu par rapport à une somme d'argent, par rapport à votre budget ou concernant évidemment la sphère financière de manière générale. Là, il peut y avoir une bonne nouvelle aussi par rapport à une pension alimentaire ou quelque chose de financier dans le cadre familial. Donc, ça peut avoir un lien aussi avec une notion d'héritage. Donc, il peut être ou avoir été question de tension, de jalousie au sein d'une famille par rapport effectivement à un legs, un don, un héritage ou quelque chose de cet ordre-là. Les choses finissent par se régler positivement. Voilà. Matériellement, j'ai l'impression
que vous vous engagez, vous vous investissez cœur et âme, pas corps et âme, mais cœur et âme, peut-être pour entreprendre un régime. Voilà. Il y a quelque chose qui a à voir avec l'alimentation, la santé, le bien-être, l'équilibre, et on sent que là, il y a cette possibilité, cette opportunité de vous investir dans quelque chose qui compte énormément pour vous et quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, c'est pas mal, je crois que j'ai fait le tour. Alors, on va regarder maintenant la vie sentimentale ici pour vous, amis Sagittaires. Alors, l'espoir, la confiance, la communication, le cœur blessé et les énergies positives. Bon, alors, je vais commencer par celle-ci, voilà, par la moins positive. Là, cette carte-là représente une tristesse, une déception, une blessure, ou peut-être une incompréhension dans le cadre d'un couple, dans le cadre d'une relation qui est très importante. Mais j'allais dire, c'est extrêmement minime par rapport aux énergies que j'ai là pour vous, puisque il est question ici vraiment d'être tout à fait positif pour soi-même, pour sa vie sentimentale, pour votre vie sentimentale. Là, avec cette carte-là, ces deux cartes-là, il y a vraiment une confiance ici, une confiance dans ce que vous pourriez projeter, dans ce que vous pourriez désirer, souhaiter ou espérer pour vous-même, pour votre vie sentimentale, pour votre vie de couple ou pour vous-même dans une future peut-être relation. Là, ça va pas me parler forcément de rencontre ici, mais plutôt l'espoir ici de réussir à avancer en confiance, à faire confiance à l'autre, ou à être en confiance tout simplement dans le cadre d'un échange. Ça peut être par rapport à un rendez-vous, ça c'est possible également, hein, ici, parce que là, la carte de la communication va représenter deux personnes, une discussion, une entrevue, un dialogue, quelque chose qui est partagé entre deux personnes, où là, il y a peut-être une difficulté à faire confiance. Il y a peut-être une petite fragilité ici par rapport à cette notion effectivement de confiance ou de fidélité. Il y a peut-être une petite fragilité, mais on voit que par rapport à ça, il y a énormément d'espoir, énormément de volonté, de positivisme, parce que ces deux cartes-là ensemble, pour moi, c'est vraiment des énergies très positives où il se passe quelque chose de très positif là dans une relation et on voit qu'il y a beaucoup d'espoir, même s'il y a une blessure qui est là, concernant cette relation ou peut-être une autre, ou par rapport à un passé, ça ne prend pas le dessus si vous voulez. Ce qui prend le dessus, c'est vraiment la notion de confiance, d'espoir et d'espérance dans le fait de pouvoir partager, échanger quelque chose avec quelqu'un et pourquoi pas aussi peut-être dans l'espoir de se réconcilier parce que là, on voit qu'il y a la volonté et l'espoir d'être en confiance ou de retrouver une confiance ici qui a pu être perdue et qu'il y aura un échange certainement à ce sujet. Voilà. Là, l'énergie centrale, c'est la communication. Donc pour votre vie sentimentale, la communication sera très importante sur cette première quinzaine. Parce qu'on parle vraiment ici de discussion, de dialogue, de partage, d'échange, d'exprimer ses émotions, ses ressentis, d'exprimer ses failles, ses blessures, de parler avec le cœur finalement, en toute confiance. Voilà, il est vraiment question de ça pour vous, amis Sagittaires. Alors on va regarder quel est le message ici qui ressort, le message ou le conseil. Une ou deux cartes s'il vous plaît pour les Sagittaires. Et voici, merci. Fin d'un cycle. On vous dit, vous voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Vous avez compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire vos affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Et ça, je vous en ai parlé à 2 reprises avec le tarot. Hein. Vous avez quand même, avec 2 tarots différents, vu le nombre de cartes qu'il y a dans un tarot, vous avez quand même le 6 d'épée et le 8 de coupe dans votre tirage, qui sont toutes 2 des cartes qui parlent d'une énergie de départ, l'idée de quitter quelque chose. Donc ça peut être concret, ça peut être symbolique, ça peut être par rapport à une personne, une situation, une énergie, un ressenti, un état d'être, un état émotionnel. Quel que soit ce départ, pour vous, il en est véritablement question. Vous arrivez au bout de quelque chose, ça va vous permettre de vous lancer dans quelque chose d'autre, de nouveau et de beaucoup plus positif pour vous. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos gentils messages. Et puis, je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.